dans cette nouvelle vidéo qui sera au passage ma dernière vidéo de l'année 2023. Du coup, c'est un writing tag qui m'a été inspiré de la vidéo d'About Estelle, du coup de son writing tag de 2023. Dès qu'elle l'a sorti et que je l'ai regardé, j'ai pris instinctivement mon téléphone pour noter toutes les questions qui étaient posées dans le writing tag. Je me suis dit ça me permettra de faire le point moi-même au niveau de mes histoires. Et après, je me dis pourquoi pas vous partager ça pour que vous aussi vous en sachiez un peu plus sur les histoires que j'ai déjà écrites au début de l'année et tout. Donc voilà. Ensuite, je crois que c'est tout. Et voilà, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà, premièrement, je vais faire le point sur mon année 2023. Du coup, j'ai mon ordinateur qui est derrière moi avec vraiment mes petites notes pour la suite de la vidéo. Donc déjà, j'ai écrit au total en 2023 1, 2, 3, 4 livres, 12 mois. Et sur les 12 mois, j'ai écrit 4 livres qui ne sont pas terminés. Enfin, il n'y en a qu'un seul qui est terminé sur ces 4 livres. Les 3 autres sont soit enclenchés ou presque terminés. Donc voilà, du coup maintenant je vais vous les présenter. Du coup, les 4 livres que j'ai écrits, ou presque écrits, sont le tome 2 de ma saga Vampire 2, Les Sœurs Contraires, le premier tome de ma trilogie science-fiction Terra, les survivants de l'espace, mon what if basé sur le live action de la petite sirène The Little Squid Mermaid. Et enfin, mon dernier projet qui est tout récent depuis le mois de décembre, qui s'appelle Love Contract, qui est une romance pure et dure de fake date. Donc, maintenant, du coup, je vais afficher ici, je pense ici, pour vous montrer un peu sur la durée du temps que ça a duré pour moi, ces 4 projets-là. Donc voilà. Du coup, tout d'abord, nous avons Vampire 2, Les Sœurs Contraires. Donc là, je suis désolée, je suis obligée de passer par le spoil, sinon vous n'allez pas comprendre l'histoire vraiment. Alors du coup, le tome 1 parle d'Anastasia, qui est une humaine qui va travailler dans une maison de vampires, voilà, en tant que femme de ménage, réfrigérateur un petit peu pour s'abreuve et tout, patati patata. Et ensuite, bon, je ne dis pas comment le tome 1 se termine parce que sinon, voilà, ça va un peu tout gâcher parce que la fin du tome 1 est quand même... voilà. Le tome 2 est centré sur 2 sœurs. Donc on retrouve toujours les mêmes personnages que dans le tome 1. D'ailleurs, les 2 personnages principaux, oui, de ce tome font partie du tome 1. Du coup, c'est 2 sœurs, du coup, Agathe et Pénélope. Donc, Agathe est une sorcière et Pénélope est une vampire. Un vampire, une vampire. Du coup, à la fin du tome 1, Pénélope et son père, qui sont un peu les méchants de l'histoire, s'enfuient. Et du coup, Elijah, l'un des personnages principaux du tome 1, va aller à la rencontre d'Agathe et va lui demander d'aller retrouver sa sœur. D'où le tome 2, qui est la suite du coup du tome 1, mais centré beaucoup plus sur les 2 sœurs. Puisque du coup, on va avoir Agathe qui va aller à la recherche de sa sœur et on va avoir aussi des flashbacks pour comprendre la relation qu'entretiennent les 2 sœurs, puisqu'en fait, elles se détestent littéralement, elles ne peuvent pas se supporter, elles ne vivent pas ensemble, elles ne se parlent pas, bref, voilà quoi. C'est un peu catastrophique cette famille. Hein. Et du coup, l'écriture de ce tome, qui n'est même pas terminé d'ailleurs, on est qu'au début, je crois que j'ai posté que 6 chapitres. Et ensuite, j'ai fait ma crise existentielle. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire pour l'instant cette histoire. Je l'ai commencé en janvier 2023 et je l'ai arrêté en mars 2023. Et quand je l'ai arrêté en mars 2023, je l'ai arrêté pour commencer le projet de Terra, les survivants de l'espace. Terra, c'est vraiment quelque chose cette histoire, franchement, vraiment. Alors, déjà, juste la façon dont l'idée de l'histoire m'est venue, c'était vraiment le phoque. Vraiment, je passais le balai, voilà. Moi, je suis le genre de personne, l'histoire, elle vient à moi dans le moment le plus improbable, vraiment. Donc, là, la fois où je vais passer le balai, j'ai eu l'idée de l'histoire. Et du coup, Terra, c'est une histoire qui se passe sur 2 files temporelles différentes. Du coup, tu as la file 2023 et la ligne temporelle 2123. Donc, en 2023, on envoie un vaisseau hors de notre galaxie pour trouver une planète habitable.
Sauf qu'en fait, il y a un grand complot derrière tout ça. Et en 2123, on envoie un autre vaisseau, encore en dehors. Mais cette fois, c'est pour une vraie raison. C'est parce que la Terre n'est absolument plus viable, mais vraiment plus du tout. Et en fait, ces deux lignes temporelles, en fait, elles se rejoignent parce qu'en fait, ça forme une seule et même histoire. Il y a des complots, des morts, de la guerre, des monstres, de l'espace. Et vraiment, c'est incroyable, vraiment. Et du coup, je suis presque à la fin du tome 1. C'est une trilogie. Mais j'ai toujours pas terminé, parce que du coup, après avoir écrit Terra, j'ai encore fait une crise existentielle qui m'a mené à The Little Secret. Donc, Terra, je l'ai écrit sur mars, avril, mai et juin. Donc, ça fait quand même pas mal, je trouve. Et ensuite arrive le mois de juillet. Et avec le mois de juillet arrivent les grandes vacances. Du coup, au mois de juillet est sorti, oui c'était au mois de juillet, ou fin juin, mais dans cette période-là, est sorti le live action de La Petite Sirène, que je suis partie voir et j'ai trop kiffé. Et en fait, l'actrice qui joue Vanessa, donc l'humaine que joue Ursula, je la trouvais extrêmement belle, vraiment, je la trouvais magnifique. Et je me suis dit, putain, c'est dommage, parce que elle et Eric, ça fait un beau couple, physiquement, pour l'esthétique des personnes et tout. Et ensuite, je me suis dit, mais imagine que... Et du coup, c'est de là que m'est venue cette idée d'histoire. Donc, en gros, c'est un what if qui parle de et si Ursula avait une fille. Donc, elle aurait une fille, et du coup, ce serait cette actrice-là, puisque ça aurait beaucoup plus de sens qu'Ursula prenne le corps d'une personne qu'elle connaisse plutôt qu'elle invente elle-même une personne entière. Enfin, pour moi, ça aurait beaucoup plus de sens. Et du coup, dans ce what if, comme on le sait, à la fin de La Petite Sirène, Ursula meurt, ou du moins, elle est présumée morte. Et du coup, dans ce what if, ce serait et si la fille cachée d'Ursula décidait de se venger de la mort de sa mère. Et du coup, en gros, Arabella, du coup, monte un plan pendant 3 ans pour se venger d'Ariel qui lui a enlevé sa mère, sa seule famille. Et il faut savoir que Arabella, elle est mi-humaine et mi-sirène. Du coup, pour lire l'histoire, faut comprendre, faut lire l'histoire. Et en gros, elle va pendant 3 ans monter un plan avec Jetsam et je me rappelle plus le nom de l'autre Anguille, je sais pas quoi là-bas. Et en gros, elle va monter un plan avec les sbires de sa mère et elle va séduire le prince Eric et du coup voler à Ariel sa vie parfaite. Parce que Ariel lui a volé sa vie, elle va lui voler la vie. Sauf que elle va finir par tomber amoureuse de prince. Voilà. 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 Donc, c'est un livre que j'ai extrêmement adoré écrire. C'est le livre que j'ai terminé, c'est le seul que j'ai terminé. Et je publie chaque mardi un nouveau chapitre. Chaque mardi. Parce que franchement, il y a eu des mardis où j'ai pas du tout posté, voilà. Parce que j'avais la flemme d'écrire, etc. Mais généralement, c'est tout le temps le mardi. Donc, voilà. Et du coup, l'écriture de Little Mermaid, ça a été une nouvelle manière pour moi d'écrire. Puisqu'en gros, je me suis dit, je fais le projet et quand j'ai fini le projet, je commence à le publier. Du coup, ça m'a pris tout le mois de juillet pour l'écrire. Du coup, j'ai fait un mini camp de juillet à moi-même sur le nano et je l'ai écrit pendant ce mois de juillet. Et à partir du mois d'août, à partir de la fin d'août, puisque nous on rentre à l'école en août ici à La Réunion, j'ai commencé à le poster. Et du coup, j'ai posté au mois d'août et au mois de septembre. Puis, mon Dieu. Puis, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'avais plus envie de rien faire. J'avais plus envie d'écrire, j'avais plus envie de l'école, tout ça. J'avais plus du temps, j'avais vraiment plus. J'avais le goût de rien. Vraiment. Et du coup, j'ai stoppé l'écriture, du coup, j'ai stoppé aussi la publication des chapitres et tout. Voilà, donc je vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là, puisque j'ai pas trop compris de ce sujet-là. Mais du coup, c'est dû à mon absence de 2 mois du coup, sur YouTube, alors que je vais commencer, et que généralement, quand on vient de commencer, on pose, on pose, on pose. Je viens toujours de commencer d'ailleurs, hein. Mais voilà. Mais du coup, de toute façon, il y a une question qui concerne ça, où je vais vous en dire un peu plus, mais sans vraiment vous en dire un peu plus là-dessus. Donc voilà. Et du coup, après ces 2 mois d'absence, vient enfin le mois de décembre où j'ai décidé d'entamer mon dernier projet de 2023, qui est une romance pure et dure, du coup, Love Control. Donc, il faut savoir que
J'ai décidé d'écrire Love Contract parce que moi, je suis le genre de personne qui écrit que des histoires avec des complots, trahison, nanani, nanana. Du coup, il faut tout le temps, je suis en mode réflexion, réflexion, réflexion. Sauf qu'à un moment donné, je vais faire un... Je vais devenir... Ça va me gaver, en fait, d'avoir tout le temps la réflexion à penser, en fait. J'avais juste besoin de faire une pause. Sauf qu'en fait, je voulais pas faire une pause et ne plus écrire. Parce que je voulais tout juste de prendre le goût de l'écriture. Du coup, pour moi, ça n'avait pas de sens de plus écrire, en fait. Et du coup, il faut savoir que moi, j'ai déjà eu plusieurs fois eu l'idée d'écrire des romances normales. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que je me sens pas à l'aise avec ça. Parce que moi, j'ai besoin qu'il y ait autre chose. Parce que moi, tu me fous deux personnes, et leur but, c'est de tomber amoureux. Vas-y, tu mets quelques petits gens qui vont aller faire obstacle à leur amour. Moi, ça va me saouler. Genre, à lire, j'aime. Mais à écrire, ça va me saouler. Moi, j'ai besoin de plus, en fait. Et du coup, je me suis dit, il va être longtemps pour faire une pause, mais tu veux pas traiter d'écrire. Bon, à un moment donné, il faut faire un. Voilà, faut un entre-deux. Du coup, j'ai pris une des histoires et je me suis dit, vas-y, je l'écris. Au moins jusqu'à janvier 2024. Juste le temps d'avoir ma pause. Et du coup, c'est comme ça que Love Contract est né. Donc, Love Contract, c'est quoi? Bah, Love Contract, c'est une histoire de fake dating entre Gabriel DiCarlo et Alice Ross. Donc, Gabriel, c'est... Il faut savoir que la famille Gabriel font des vacances en Italie familiales chaque année pour se retrouver en famille parce qu'à cause de leur emploi du temps, ils n'ont pas forcément le temps de se voir. Et Alice, elle, c'est une jeune artiste en devenir qui est bourrée de talent et qui a reçu une bourse pour... Elle n'a pas reçu de bourse. Elle a été acceptée à l'ARS. Donc, l'ARS, c'est une école fictive que j'ai créée qui est l'école prestigieuse d'art et tout. Et Alice, elle aimerait beaucoup y entrer. Du coup, elle a postulé et elle a été acceptée. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'a pas assez d'argent pour entrer parce que c'est un peu une école privée pour les riches. Du coup, elle et Gabrielle vont se rencontrer. Gabrielle avait besoin d'une fausse petite amie pour ses vacances. Et bah, Alice, tout simplement, elle a besoin d'argent en fait. Donc, bah, leurs chemins vont se croiser. Et instinctivement, ça va être le truc pour eux en fait. Genre, ils vont se dire, ah, mais en fait, j'ai besoin d'argent, t'as besoin d'une fausse copine. Voilà. Et du coup, bah, c'est de là que va naître le fake dating de vacances. Du coup, maintenant, c'est enfin l'heure des questions. Et ça, parce que j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je parle de mon histoire, de mes histoires 2023. Du coup, c'est enfin l'heure des questions. Du coup, alors, la question numéro 1, c'est quelle est la scène, livre ou personnage que tu as préféré écrire? Alors, de base, je voulais faire sur les personnages, sur les livres. Sauf que je suis restée pendant 10 minutes comme ça en mode, c'est quel livre que j'ai préféré? Sauf qu'en fait, j'arrive pas à me décider sur le livre que j'ai préféré. Du coup, j'ai décidé de le faire sur le personnage. Parce que le personnage que bah, j'ai le plus aimé écrire, ça a été Arabella, du coup l'héroïne de Little Maid. Donc, j'ai adoré écrire son personnage. En fait, ce que j'ai le plus aimé écrire chez elle, c'était ses pensées. Parce qu'en fait, elle arrive avec un but précis qui est de semer la pagaille dans le mariage de Ariel et Eric. Voler Eric en Ariel, pardon. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'elle monte son plan, en fait, à chaque étape de son plan, elle est là en mode, elle dit quelque chose. Elle se fait passer pour quelqu'un. Elle dit quelque chose. Et en fait, t'as sa pensée juste derrière qui dit, ah non, 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 qui dit, tu vois. Et en fait, je sais pas, j'ai trop aimé, en fait, j'ai trop aimé la vibe de ce personnage. Et en fait, je suis fan de mes propres personnages. Si vous-même, vous n'êtes pas fan de vos propres personnages, qui le sera à votre place? Donc voilà, du coup, c'est Arabella, le personnage que j'ai le plus aimé écrire cette année. Du coup, ensuite, la question numéro 2, c'est quel a été ton plus grand accomplissement de 2023? Mon plus grand accomplissement, ça a été l'écriture, ou plutôt le début d'écriture de Love Contract, puisque je suis encore qu'au début de l'histoire. Mais en fait, ça a été un grand accomplissement pour moi parce que jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais écrire un romance pur et dur. Parce que bah, j'y arrivais pas, genre, vraiment, alors que là, c'est fluide, genre les idées me viennent d'elles-mêmes et tout. Et genre, c'est incroyable, vraiment. C'est comme si on avait ouvert un robinet dans ma tête. Juste pour ça, c'est mon plus grand accomplissement de 2023. Mon plus grand accomplissement de 2023, c'est même pas d'avoir terminé un livre sur quatre. Non, c'est d'avoir commencé une romance pure et dure parce que ben, j'aurais jamais cru que j'en écrirais de ma vie. Du coup, la question numéro 3, c'est le plus gros défi que tu as relevé cette année. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est de ne pas avoir commencé d'autres histoires. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je sais pas si on peut appeler ça un overthinking, mais je suis quelqu'un, ben oui, clairement, je suis quelqu'un qui pense beaucoup.
Et du coup, j'ai tellement, si vous saviez le nombre d'idées d'histoire qui vient dans ma tête par jour, c'est vraiment, genre, je suis quelqu'un qui a 40 000 idées d'histoire dans ma tête qui arrivent vraiment, c'est horrible. Et en fait, et les idées, elles sont plus bonnes les unes que les autres, en fait. Et du coup, je suis là en mode, qu'est-ce que je vais écrire? J'écris lequel? Je fais lequel? Je dois faire un choix, je vais faire mal de faire ce choix-là au lieu de ce choix-là. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé plusieurs histoires en même temps, que j'ai pas terminé et tout. En fait, du coup, le plus gros défi, ça a été de pas commencer de nouvelles histoires parce que j'en ai eu envie, hein. J'en ai eu envie, hein. Ma meilleure amie l'a fait témoigner parce que je lui raconte tout sur mes histoires et tout. J'en ai eu envie, hein. Donc, franchement, je suis fière de moi. Du coup, la question numéro 4, c'est les chansons principales de ta playlist d'écriture. Alors, je suis désolée, je pourrais pas vous passer des extraits, tout simplement parce que je filme avec mon téléphone. Et du coup, en soi, je vais quand même vous citer et je vous mettrai là avec l'auteur pour que vous puissiez aller écouter si jamais ça vous tente. Donc, déjà pour Vampire 2, ça serait Galloway Car de Taylor. Je suis une grande fan de Taylor. 99,99% de mes playlists sont basées à partir de Taylor. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Comme j'ai ma playlist d'écriture et après je fais des dérivés par rapport aux histoires. Et là, je vous ai pris les playlists des histoires. Du coup, pour la playlist de Vampire 2, c'est Galloway Car. Et du coup, Galloway Car par rapport à aux sœurs Agathe et Pénélope. Parce qu'en vrai, je trouve que cette chanson, surtout le bridge, c'est clairement elle en fait. C'est clairement elle, genre, elles se voient carrément, elles se sont vues une fois dans leur vie, après elles ont plus jamais vu, elles sont avec Kuba, voilà, donc a thing good start in a getaway car, quoi. Vraiment, donc, voilà, pour moi, cette chanson, elle est recoupée. Voilà. Donc ensuite, pour Terra, du coup dans ma playlist Terra, les survivants de l'espace, j'ai choisi Cosmic Love de Florence Plus de Machine. Tout simplement parce que bah, déjà c'est l'hymne de Terra. Donc voilà. Et vraiment, je trouve cette chanson, elle a un goût de féerie, de magie, de. Vraiment, si on me demandait d'écouter qu'une seule chanson toute la journée, j'écouterais celle. Sans hésiter, vraiment. Ensuite, pour The Little Secret Mermaid, j'ai longtemps hésité, mais j'ai fini par choisir Déjà Vu de Olivia Rodrigo. Tout simplement parce que ça m'a fait penser au triangle amoureux que ben, Arabella, Ariel et Eric, tout simplement. Voilà, parce que ceux qui connaissent la chose, ben, connaissent. Donc voilà. Et du coup, je m'étale pas trop, hein. Ensuite, pour Love Contract, j'ai choisi This is what falling in love feels like. Je sais absolument pas comment on prononce le nom du gars, mais du coup, je vais vous le mettre là. Euh, Parce que déjà, j'adore ces chansons. Ces chansons, elles ont goût de féerie et tout. Quand t'écoutes ces chansons, t'as l'impression d'être dans un conte féerique. Et cette chanson colle extrêmement bien au couple de Gabriel Alice. Je suis désolée. I know it sounds super cliché, comme dirait la chanson, mais c'est eux en fait. Donc voilà. Ensuite, du coup, la question numéro 5, c'est une scène, personnage ou livre qui t'a étonné. Ça va encore sembler redondant, mais c'est Love Contract. Je suis désolée, vraiment, c'est ma révélation de 2023 parce que ben, ça m'a étonnée parce que j'aurais jamais cru que je pourrais écrire de la romance pure et dure sans en être dégoûtée. Alors que ça fait quasiment un mois que j'ai écrit ça, quoi. Alors que je pense vraiment, et que au contraire, je m'enjaille, Mélina peut le témoigner encore une fois. C'est parce que j'ai choisi la trope fake dating et que en vrai, les personnages dans ce livre-là, ils sont grave drôles. Enfin, moi je les trouve drôles parce que je les fais devenir drôles, mais je suis pas drôle. Du coup, ça veut dire que mes personnages sont pas drôles. Non, vraiment, genre, ça a été le livre qui m'a étonnée. Du coup, je vais pas trop m'étaler dessus parce que bah, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette vidéo. J'ai l'impression que c'est la centième fois que je parle de ce livre, mais voilà. Peut-être que je ferai un petit vlog pour la réécriture, je sais pas encore. Du coup, la question numéro 6, c'est ceux et celles qui t'ont inspiré cette année. Donc, je commencerai par About Estelle, qui a été une très grande inspiration au cours de cette année 2023, euh, par ses vlogs et par sa personne en fait. Elle incarne pour moi la motivation en elle-même, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller la follow vraiment, c'est un amour vraiment, je m'adore. Ensuite, bah, je dirais que je suis aussi ma propre inspiration, ma propre motivation en fait à continuer, puisque bah, je crois en ce que je veux faire, je crois en ce que je veux devenir, et bah, ça suffit à me motiver. Bon, ça suffit pas tous les jours, mais ça suffit quand même. Ensuite, mes livres. Voilà, l'aboutissement de mes livres, me dire qu'un jour ce sera fini, un jour peut-être je serai édité, ou auto-édité vraiment. Ça me motive de malade vraiment. Genre,
Et tous les autres histoires qu'il y a par derrière que je vais écrire me motivent encore plus à me dire quand tu auras fini celui-là, tu pourras attaquer celui-là et tout. C'est vraiment une source de motivation énorme. Et enfin, je terminerai par mes proches, ma famille, mes amis. Pas forcément que ce soit au niveau de l'écriture, mais les voir accomplir des choses dans leur vie, concrétiser des projets qui durent depuis des années ou pas et tout. C'est une source de motivation. Je me dis, mais moi aussi, j'arriverai à accomplir. Ensuite, la question numéro 7, c'est la question redoutée, qui est une période difficile que tu as traversée cette année en termes d'écriture. Alors, du coup, c'est pas une période difficile que j'ai traversée spécialement liée à l'écriture, mais ça a affecté mon écriture. Du coup, au mois d'octobre, du coup, bah, ça a fait sur 2 mois, octobre-novembre, et c'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que bah, j'avais, comme je l'expliquais avant, au début de la vidéo, plus du tout le goût à rien. Le goût à l'école, le goût à l'écriture, tout étant donné ça, j'avais pas forcément très envie d'ouvrir mon clavier, d'écrire, de corriger des histoires et tout. Du coup, c'est pour ça la pause sur YouTube. Donc ensuite, on a la question numéro 8 qui est la plus belle critique cette année. Alors du coup, c'est une critique qui fait écho à une critique de quand j'étais en sixième. Du coup, bah, ça va être ma meilleure amie Mélina. Donc en fait, Mélina, elle me soutient dans tous mes projets, vraiment. Elle est tout le temps derrière moi et tout. C'est qu'en fait, elle lit pas forcément mes livres, parce que, bah, en fait, comme elle sait déjà tout ce qui se passe, elle a pas forcément envie d'aller lire. Bah, elle sait tout ce qui se passe en fait. Mais cette année, bah, du coup, quand je commençais Love Contract au mois de décembre, je me souviens, on a aidé Kéran à écrire sa pièce. Kéran, c'est mon meilleur ami aussi, qui écrit des pièces de théâtre maintenant. Et en fait, ben, une fois qu'elle était à Kiran, puisque ben, en fait, Kiran voulait son avis à elle, en fait, que j'ai pris immédiatement en tant qu'auteur. Du coup, on a été et tout. Et ensuite, Mina m'a dit, oh, il va tu vois, le livre que tu es en train d'écrire et tout. Je me dis, ouais, ouais, ben là, je suis en train de le corriger et tout. Et du coup, ben, je lui ai fait lire un passage. Et depuis ce jour, à chaque fois que je parle de mon livre, même juste comme ça, elle me dit, mais je veux trop le lire, mais qu'est-ce que t'attends, donne-le-moi pour lire, moi je veux lire, nanana. Et en fait, elle m'a dit, mais t'es bourré de talent et tout, nanana, et tout. En fait, j'ai fait un vraiment, genre, j'ai encore du mal à citer les compliments comme ça, vraiment. Et du coup, bah, ça faisait écho à la critique que j'avais reçue d'une véritable autrice cette fois. Quand j'étais en sixième, je me rappelle plus comment elle s'appelle. En fait, on avait fait une rencontre avec elle. C'est une autrice française qui était venue à La Réunion et tout. Et en fait, on était au CDI de mon collège, j'étais en sixième. Et en fait, on devait écrire une nouvelle basée sur l'idée principale d'un de ses livres. Et j'avais choisi l'immigration. Du coup, l'arrivée d'un élève étranger dans une nouvelle école, en sixième. En fait, elle lisait du coup nos petites nouvelles et tout, et nous on était en train de noter et tout, et elle a dit, mais c'est qui Valati? Et du coup, ma professeure de français de l'époque, elle vient me voir, elle me dit, elle est Valati. Et du coup, elle me dit, mais Valati, mais tu es pleuré de talent, tu écris extrêmement bien pour ton âge et tout, genre c'est très bien écrit, c'est très mature et tout. Et elle m'a dit comme ça, est-ce que t'aimerais te faire? Je lui ai dit, oui, c'est mon rêve et tout. Elle m'a dit, ben, continue sur cette voie, parce que franchement, t'es fait, t'es faite pour ça. Et du coup, ça m'a fait extrêmement plaisir en fait. Et j'ai perdu la nouvelle. Je l'avais conservée exprès, mais j'ai perdu la nouvelle. Et du coup, maintenant, on passe à la question 9 qui est ton personnage préféré de cette année. C'est un personnage dont je ne vais pas parler, mais qui apparaît dans Terra. C'est Lane Kadar, du coup, qui est le petit frère de la protagoniste de la deuxième ligne temporelle. Euh, J'adore ce personnage. En fait, il y a un personnage qui s'appelle Nathan, qui est le protagoniste masculin de la deuxième ligne temporelle. Et en fait, dans Lane, tous les jours, il est là. À chaque apparition, en fait, il est là, il me tac. Et en fait, j'adore le personnage de Lane. C'est un personnage qui est très rigolo, qui est très attaché à sa grande sœur, qui veut la protéger, et qui peut aussi attaquer Nathan parce qu'il bah, il supporte pas Nathan. Et donc, franchement, c'est extrêmement. C'était mon confort personnage vraiment de cette année. J'ai trop kiffé l'écrire et j'ai trop hâte de le retrouver quand je vais bah, reprendre Terra. Du coup, la question numéro 10, c'est une chose que tu as appris en écriture cette année. Du coup, j'ai appris 2 choses. Déjà, j'ai appris que c'est pas grave si ton premier jet n'est pas bon. Voilà. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment très centré sur mon premier jet d'être parfait, mon premier jet nanana. Je pensais même pas à la réécriture. Alors qu'en fait, la réécriture est là. En fait, genre, c'est un truc qui est complètement con. Parce qu'en fait, j'ai mon projet secret que je travaille dessus depuis que j'ai 8 ans. Qui est pour moi l'aboutissement de toute une vie. Quand ce projet sera réalisé dans son entièreté, pour moi, j'aurais tout réussi. Surtout s'il est reconnu à sa juste valeur. Et du coup, bah, pourtant, ce projet-là, comme je le fais depuis que j'ai 8 ans, j'ai inventé, mais je sais pas combien de millions de versions différentes. Et pourtant, pour mes histoires que je poste, je suis en mode, c'est l'horreur parce que le premier jet n'est pas parfait. Mais c'est un premier jet, justement. Il n'est pas censé être parfait.
Et du coup, bah, maintenant, je prends beaucoup plus de recul là-dessus. Je comprends que c'est pas grave, qu'il y a la réécriture, les deuxième, quatrième, 20e réécriture. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Et ensuite, bah, quelque chose qui va aussi avec mon projet secret, c'est que ton heure arrivera. Du coup, genre, c'est pas grave si c'est pas maintenant mon heure de gloire. Parce que je vois tout le monde qui commence direct et qui se font oh my god, voilà, je viens de commencer, c'est mon premier livre, je me fais éditer, nanana. Mais ça veut rien dire en fait. Ça veut absolument rien dire. Ça veut pas dire que, parce que moi, ça fait depuis 8 ans que j'écris, ça fait depuis 3 ans que je suis sur. Que j'écris concrètement des vraies histoires, que je partage mes histoires et que c'est pas reconnu, que je vais jamais devenir célèbre. Parce que justement, j'ai regardé la dernière vidéo d'Estelle qui est sortie il y a 2 jours, je crois, où en gros, elle citait des autrices, bah, du coup, comme Leigh Bardugo, là, celle qui a écrit une saga que j'aime beaucoup, la saga Richard, mais que je la déteste parce qu'elle a tué le Darkline, qui a été publiée, je crois, à 38 ans. Pour la première fois de sa vie, du coup, c'est pas grave, mon heure arrivera. Je sais que je suis destinée à être autrice. Un jour, je le serai. Qu'importe si c'est dans 40 ans, en disant, bon, après, si ça pouvait être quand j'aurai 30 ans, avant mes 30 ans, ce serait pas mal. Mais quand ça arrivera, ça arrivera. C'est tout, faut pas s'inquiéter. Enfin, ça y est, la dernière question, la 11e question, qui est tes objectifs pour 2024. Alors du coup, j'ai pas beaucoup d'objectifs pour 2024. Donc, en vrai, déjà, j'aimerais terminer Love Contract parce que ben, j'aime beaucoup ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Et je pense que, peut-être pas publiable, mais juste de me dire, je l'ai fait, de mettre le point final, ce serait super. Du coup, de le terminer. Ensuite, du coup, de reprendre Terra, puisque ben, Terra, c'est moi science-fiction d'amour, tu vois. Du coup, je vais la reprendre. Et ensuite, attendez, je vérifie. C'est débuter une réécriture pour Love Contract. Vraiment. Du coup, parce que mi ou fin 2024, il faut que je fasse une réécriture ou que je commence une réécriture de Love Contract parce que je veux vraiment que ce soit clean et je voudrais peut-être l'imprimer pour l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, pas le publier, mais genre l'avoir dans ma bibliothèque. Ce serait pas mal. Et ensuite, soit de reprendre Vampire 2, ou soit de faire un nouveau projet. Du coup, je pensais soit faire ma dystopie sur les femmes, ou soit faire mon livre sur l'Antiquité égyptienne, enfin la pré-Antiquité égyptienne, ou soit faire mon projet sur les dieux grecs. Voilà, du coup. C'est un peu hésitant encore sur le nouveau projet, parce qu'en vrai, Vampire, j'adore, mais je me sens pas encore prête à le reprendre. Mais j'aimerais le reprendre, mais je me sens pas encore prête. Du coup, bah, ceci est la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur mes histoires, sur mon parcours 2023. Comme ça, vous savez un peu où on va pour 2024 aussi au passage. Et bah, c'est tout. Et du coup, je vous dis à l'année prochaine.